Aujourd'hui, avec mon papa, on est monté à Bourg-Argental, hein, une petite bourgade fort sympathique à côté de l'Ardèche où il n'y a rien. À part un gars qui loue des bornes d'arcade à des bars et qui vend des fois des bornes d'arcade pas trop chères, des trucs d'occasion. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des bornes qui étaient arrivées, donc j'y suis allé avec mon père. Et effectivement, le gars avait des tonnes de bornes d'arcade dans une cave, un truc horrible. Il avait même un flipper Mario Bros fabuleux, qui me fait grave envie, mais sans pour parler. Bon, bref, je regarde les bornes d'arcade, elles sont pleines de toiles d'araignée, etc. Bon, il y a des trucs à 50, 150 euros et tout. Bon, on discute avec le type, il est plutôt sympa. À voir, voilà. Et puis il me dit, moi j'en ai d'autres, j'ai d'autres trucs et tout ça, ça te dit de le voir. Alors moi quand on me propose de voir un truc, je dis oui, alors je dis oui, oui, oui. Et on part comme ça, dans Bourg-Argental, et on arrive à un hôtel en rénovation. En fait, c'est un restaurant-hôtel, et tout le rez-de-chaussée était en travaux, et même l'extérieur est tout pété. Il y a même des escaliers qui n'existent plus pour monter à l'étage, parce que tout est arraché, et c'est à ciel ouvert. C'était assez bizarre. Il ouvre la porte, une porte vitrée, il ouvre, comme ça, on rentre, et là, il y a des bornes d'arcade hallucinantes. C'est-à-dire que il y a des jeux de tir, genre du Silent Scope, il y a des jeux de course de tank où les gens peuvent s'asseoir, il y a un jeu de Harley Davidson, il y avait un jeu de pizzaiolo comme il y a à Euro Disney, un jeu où on est sur un vélo et tout ça pour livrer des pizzas, enfin, le truc hallucinant quoi. Bon, il me dit les prix des bornes, c'est pas dans mon prix. Et voilà, on discute comme ça, et puis à un moment on veut repartir, et là le type il fait « Oh merde !» J'ai laissé les clés sur la porte et elle s'est fermée. Alors on rit comme ça avec mon père, et on part où on sort. Et en fait il n'y a qu'une porte. Donc on se retrouve bloqué à Bourg-Argental dans un hôtel en rénovation avec plein de bornes d'arcade où il n'y a pas d'électricité pour les brancher, hein, et avec un gars qu'on ne connaît pas et on ne peut pas sortir. Et le type commence à s'énerver parce qu'il se dit merde, il y a des gens que je connais pas, ils sont avec moi enfermés, merde, j'ai laissé les clés dehors, c'est ma faute. Et le gars commence à stresser, je suis sûr qu'il y a un tournevis, je suis sûr qu'il y a un tournevis. Et il part dans le truc, je suis sûr qu'il y a un tournevis, je suis sûr qu'il y a un tournevis, trouvez le tournevis. Alors on cherche un tournevis, mais les employés ont rangé tous les outils, et donc on ne trouve pas de tournevis, il n'y a pas de tournevis, il n'y a rien, il n'y a que des gravats, des bornes d'arcade, des toiles d'araignée, et des pièces pas allumées, et voilà. Et les gens ne voient pas à l'extérieur, parce qu'en fait il y a des reflets sur les vitres, et donc on peut frapper, et les gens ne nous voient pas, ils se retournent, ils se disent tiens il y a du bruit, et ils partent. Voilà. Donc on est un peu emmerdé comme ça, et on commence à fouiller partout pour essayer de trouver un moyen d'ouvrir une fenêtre, ou un truc comme ça, parce que le truc c'est qu'il n'y a pas les poignées sur les fenêtres, non plus, en fait. Et on est dans la merde. Et là, moi, je commence à aller plus dans le fond de l'hôtel, là où c'est vraiment en travaux, et le gars, il me dit, n'y va pas, il y a des trous et tout. J'y vais quand même, et je vois une porte, une porte dérobée, en fait, que j'ouvre, qui n'a pas été ouverte depuis super longtemps, vu le nombre de toiles d'araignées que j'ai enlevées. D'ailleurs, ça me faisait flipper, parce que j'aime pas les araignées. Et je me retrouve dans la cour du voisin, en fait. Et je me dis, super, j'ai réussi à sortir, je vais faire le tour, je vais passer chez le voisin, et je vais aller ouvrir de l'autre côté, je vais être le sauveur. Bon, le voisin n'était pas chez lui, sa cour était fermée de l'extérieur, et donc je n'ai pas pu ouvrir le portail. Donc j'étais bloqué dans un autre lieu, en fait. Donc c'était con, donc je repars, et là je vois un garage. Et je me dis, un mec dans un garage, il doit avoir des tournevis. Je regarde, il y a des fenêtres, parce que c'est une cour intérieure, en fait. Il y a plein de fenêtres, je me dis, bon, bah tant pis, au pire on croira que je suis un voleur, mais vu que je vole rien, c'est pas grave. Je rentre et je trouve des tournevis. Je re-rentre, je fais j'ai trouvé des tournevis et tout ça. On arrive à ouvrir la fenêtre. Bon, il a fallu ils avaient démonté la fenêtre pendant que j'étais pas là, donc il a fallu revisser la fenêtre pour pouvoir ouvrir la fenêtre. Le gars qui avait les 3 côtes cassées parce qu'il était tombé la semaine d'avant d'un échafaudage, en fait ça je ne l'ai pas raconté, saute par la fenêtre et va nous ouvrir. Entre temps, sa gamine, parce qu'en fait sa gamine nous avait accompagnés, elle avait voulu faire pipi et il lui dit va dans le terrain derrière faire pipi. La gamine qui nous avait plus vus pendant 15-20 minutes arrive en larmes en faisant « Papa, tu m'as abandonné !» Alors le père il explique que non, voilà. Et moi je lui dis au gars, je lui dis « Bon bah c'est bon, rendez-moi les tournevis, je vais les reposer dans le garage du voisin, histoire qu'on ne soit pas voleur quand même. » Je prends les tournevis, je ressors par la porte, je vais poser dans le garage du voisin,
Là, je ressors du garage heureux parce que quand même, je me suis dit, quand même, je suis un peu comme dans Koh-Lanta, le sauveur, le gars qui a trouvé comment ouvrir les noix de coco ou comment choper des poules, tu vois. Et là, je tombe nez à nez avec le vieux qui habite là, qui doit avoir à peu près 80 ans. Enfin, nez à nez, il est au-dessus de moi, comme ça, par la fenêtre, et il me regarde, je le regarde, on se regarde, je sors de son garage, je souris, il me regarde sans sourire, et je lui fais « Bonjour, bon après-midi !» Et je me casse. Et après, la porte dérobée par laquelle j'étais passé, qui n'avait jamais été ouverte, j'arrive pas à la refermer. Donc je pousse la porte, et le verrou ne verrouille pas. Alors je donne des coups dans la porte, comme ça, et le vieux me regarde tout le long. Et moi je continue à sourire, genre comme si de rien n'était, en essayant de fermer la porte. Voilà, c'était ma journée. Enfin, c'était une partie de ma journée. C'était drôle. Voilà, c'est tout. Ah, au fait, j'étais guéri, j'avais plus mal à la gorge mercredi. Et là, j'ai mal. Pourtant, que la montagne est belle,